Nous développer exportation poisson ou bien consommation poisson, même gens nous te fait avec café, avec canne, avec coton, c'est-à-dire son économie de rente que lié. Tellement il y a intermédiaire entre moun k'ap pêcher poisson et moun k'ap manger finalement que à la fin on dit que c'est zo poisson qui étaient pour pêcheurs. Nous allons faire du monde qui s'appelle Catino. Paradoxe de une population qui vit bon en mer et qui pas contre nager, qui pas manger un pile poisson et qui finalement pas gain gros savoir-faire pour véritablement développer héritage en mer, son véritable handicap, son véritable défi que lié et que jodia nous gain nécessité pour nous relever. Qui je nous pas le relever? Eh bien nous pas le relever dans le cadre d'une filière de l'économie bleue, il dit que la pêche et de l'exploitation des ressources halieutiques, qui fait que jodia nous considérons que Haïti produit environ 15 000 tonnes de poissons et fruits de mer par an, mais en même temps, importer l'équivalent de 16 000, si ce n'est pas plus. Ça veut dire que la production nationale là pas suffit pour bailler tout le monde manger poissons, fruits de mer que y a besoin. Alors que dans le même temps, Haïti exportait vers l'étranger l'équivalent de 800 tonnes de fruits de mer, notamment de langoustes, de poulpes et de lambis, qui a représenté une source de revenus très importante. Dernier élément dans l'économie bleue à tout, c'est l'exportation de ça, nous les guilbeaux en créole. Mais en fait, des alevins d'anguilles que Haïti exportait en quantité tout et qui rapportait près de 15 millions de dollars par an. Globalement, nous gagnons une filière économique qui représentait entre 230 et 250 millions de dollars par an pour un produit intérieur brut de l'ordre de 8 milliards de dollars. Ça veut dire que l'économie bleue a représentait très peu de choses dans le bilan global économie pays. Et c'est là que nous sommes capables de dire que paradoxe là montrer que en fait son potentiel que nous pas assez développé. Et qui gens nous capables de développer? Eh bien tout simplement, là nous regardons des quatre là, nous avons une série de zones qui ont un potentiel plus important par son lot. On a commencé par les îles adjacentes. Ça, on a les îles adjacentes. Qu'il s'agisse de la Gonave, en population, avec une superficie de près de 800 km² et en population de près de 80 000 habitants. Nous avons la Tortue, qui gagne en dimension de environ 172 km² et en population de 35 000 habitants à peu près. Nous avons après ça Île-à-Vache et les Caïmites qui l'une et l'autre ont une dimension d'à peu près 51 km², avec pour l'une une population de 14 000 habitants, on va parler de l'Île-à-Vache, et de 5 000 habitants seulement pour les Caïmites, donc une population deux fois moindre. Et puis, il faut ne pas oublier la Navase, qui sont petits îles tout petits, à peine 5 km², que les Américains ont retiré la main nous, lorsque, en 1856, ils ont décidé de faire panzou sous l'île pour y aller développer l'économie du guano, c'est-à-dire caca oiseau qui est important dans l'agriculture, dans la production, notamment d'engrais. Ça, il a raté la main. Eh bien, Zile Sao, il représentait globalement une population d'à peu près 250 000 ou à 300 000 habitants dans le pays, ce qui est relativement peu par rapport à 12 millions que nous y avons. Donc, nous, que Zile n'a pas pesé grand-chose dans le poids démographique pays. Et pourtant, c'est Mountao qui plus dépendant de littoral là, c'est eux-mêmes qui plus vivent de la mer, et c'est là probablement que gain plus richesse à développer, notamment entre l'Île-à-Vache et Ansdeno, Tiburon, côté nous gain un plateau continental relativement développé, c'est là que les puis important pour nous être capable de gagner des prises importantes, et c'est ça tout qui expliquait l'existence de oiseaux qui vivent sous île la Navase là, côté Pagemoun, et les oiseaux, c'est justement parce que zone n'a un pile poisson qui fait que c'est là qu'ils ont choisi de faire nidification par eux. Deuxième élément que nous sommes capables de dire, c'est que les îles Sao, ils vivent en situation de double insularité. C'est-à-dire que ce sont des îles dans l'île. Sont îles que nous y est collectivement, donc nous isolés, et bien les îles Sao, ils sont plus isolés toujours parce que pas de liaison maritime correcte pour rassembler forces menées vers la terre
à la grande terre pour être capable de commercer correctement. Et puis surtout, pas d'infrastructure, pas de bon genre de service pour les gens capables de vivre, pour profiter de pleine citoyenneté. Non? Donc c'est peut-être ça que, pendant qu'on a parlé dans la mer, nous tout profitons de dire que les îles adjacentes à eux, les îles qui vivent beaucoup de nous, nous ne sommes pas capables de prendre au propos. Nous faisons pour nous considérer que une continuité de la communauté qui doit prendre en considération pour nous capables de bon genre de service, pour nous capables de mettre dispositions législatives nécessaires pour capable subventionner liaison maritime pour créer une continuité continentale avec les îles Sahel. Ça nous capable de dire tout, c'est que au-delà des îles Sahel, il y a une série de l'autre zone qui paraît potentiellement très important, notamment ces zones dans le sud-est là, de Belance, Grand Gosier jusqu'à Caille-Jacmel en passant par Marigot. Nous avons là en politique de développement de Sahel, les DCP, des dispositifs de collection de poissons, qui sont des dispositifs artificiels immergés en mer, côté poisson, venir tout simplement en quantité plus importante. Ça permet de nous développer dans la zone ça un véritable pôle de renforcement avec des aides de l'État qui permettent de développer des bacs réfrigérés, généralement alimentés par énergie solaire, qui permettent que les mounions prennent poisson, ils viennent déposer là, ils ne sont pas perdus, ils sont capables d'attendre 2-3 jours avant que le prix a véritablement baissé. Nous avons tout troisième pôle très important, c'est la zone entre la Gonave, baie de Saint-Marc et la zone métropolitaine, qui c'est la première zone, on va dire, de commercialisation, parce qu'on a une métropole, ou une agglomération métropolitaine, côté Mounio, à manger poisson, côté un paquet d'hôtels, tout, côté poisson, ils jouent un rôle très important dans le menu. Et on dit que ça, c'est pêcherie qui est plus importante là, parce que c'est là que zone de consommation, tout les marchés le plus intéressant. Et puis après ça, nous avons la pêcherie du Nord, qui allait depuis la Tortue jusqu'à Port-de-Paix, qui sont une zone très importante, tout, quand on a un paquet de familles qui vivent de pêche là. Et enfin, dernier élément, c'est le Nord-Est, avec baie de Caracol, baie de Fort-Liberté, côté nous avons tout, une activité de pêche qui est extrêmement importante. Mais au-delà de l'infrastructure sociale qui existait, et qui fait que il y a pile monde en Haïti qui a un savoir-faire, qui est habitué à vivre de la mer et qui remet ça, et qui connaît fait, nous avons une structure maintenant de commercialisation qui pas permettre des systèmes de développer. Pour qui ça? Parce que nous développer exportation poisson ou bien consommation poisson, même gens nous te fait avec café, avec canne, avec coton, c'est-à-dire son économie de rente que liée. Tellement il y a intermédiaire entre moun k'ap pêcher poisson et moun k'ap manger finalement que à la fin on dit que c'est eaux poisson qui étaient pour pêcheurs. C'est-à-dire que c'est parti qui pipiti qui joignent en fait moun k'ap véritablement profiter c'est restaurants. C'est moun k'ap cuit poisson. Pour qui ça? Parce que pêcheur elle fin pêcher comme lui pas gain moyen pour stocker poisson à la caille, l'obligé vendre à un intermédiaire qui c'est moun qui propriétaire chambre froide là, moun qui gain bac réfrigéré et c'est moun ça qui prend véritablement l'eau paysan, l'eau pêcheur pour faire le temps pour prendre poisson à un prix inférieur alors que lui-même il peut le vendre soit sous marché Port-au-Prince, soit à l'étranger à un prix maximum. Son système de spéculation qui tout pise sac pipitia et qui concentré bénéfice là la main pigouyo, la main chabrac qui généralement gagne moyen dans Port-au-Prince pour stocker, pour exporter et surtout qui gagne contact avec l'étranger pour être capable d'exporter guilbeau, exporter langouste qui c'est produit d'exportation qui rapportait plus en dedans pays. Je dis donc, nous sommes venus dans 4 points cardinaux pour nous parler de Haïti et la mer, non seulement qui rapport nous avec la mer, qui rapport nous avec littoral, mais pour nous dire tout, qui place la mer, gain, dans l'économie nous, dans l'imaginaire nous, et pourquoi pas dans belleté pays, parce que son île est lié, et nous connaissons que l'or paraît non îlé, et que c'est pas la mer ou 10 bas qu'il a donné, paysage à tout plus belle.
C'est ça nous t'es venu pour te partager avec nous aujourd'hui. Merci en pile.